Thomas Soto. Et il y en a encore des infos avec les experts ce matin, avec évidemment Alex Taylor qui va nous parler d'Europe. Good morning Alex. Oui, je voulais vous faire ni hao pour vous en chinois, Pour le pour chinois. vous désorienter, mais ce matin c'est Bună ziua qui est bonjour en roumain. En roumain, Axel de Tarlet va nous parler éco et Viagra. Alexandre Cara va nous parler de Philippe de Villiers, c'est un peu retour vers le futur. Et Anne Le Gall fête un anniversaire, donc je ne vous dis pas qui, on est en train de préparer les bougies. À tout de suite. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Axel de Tarlet, le géant américain de pharmacie Pfizer, l'inventeur du Viagra, change de nationalité. Pfizer va devenir irlandais pour payer moins d'impôts, c'est Oui, ça ? vous vous rendez compte de la folie fiscale qui agite ces grands groupes. On parle quand même du numéro 1 américain, l'inventeur du C'est un géant. Oui, l'inventeur du Viagra. Et on a l'impression que sa première préoccupation, c'est plus de trouver la molécule miracle pour sauver des gens. Sa première préoccupation, c'est de payer moins d'impôts. Mais son patron le dit. Il le dit très clairement dans une interview au Wall Street Journal. Il dit qu'il est excédé par le niveau des impôts aux États-Unis, notamment l'impôt sur les bénéfices, 35%, qu'il est désavantagé par rapport à ses concurrents européens, notamment en Irlande, où on paye que 12% d'impôts sur les bénéfices. Alors c'est vrai que quand vous faites 9 milliards de profits, j'ai fait le calcul, ça fait 2 milliards et demi en plus pour les États-Unis. Du coup, ni une ni deux, quelle est la dernière initiative de ce patron américain ? On va devenir irlandais. Donc il a trouvé un petit laboratoire, il a trouvé un laboratoire en Irlande qui s'appelle Allergan. Donc Pfizer va racheter ce laboratoire irlandais. Il va pratiquer ce qu'on appelle l'inversion fiscale. Hop, ni une ni deux, le siège va basculer de New York à Dublin. Et voilà comment la petite Irlande, 4 millions d'habitants, va devenir le siège du numéro 1 mondial de la pharmacie. Autant vous dire que les Américains, le Congrès américain, est furieux contre ce genre de pratique. Voilà. Axel, quand on vous écoute, on se dit, voilà, c'est de la bidouille. Mais est-ce que c'est légal de s'installer comme ça en Irlande fiscalement ? Et oui, Parce que l'activité va rester aux États-Unis, évidemment. Évidemment, c'est légal et c'est précisément ce que dénonçait hier justement un rapport de 15 ONG, qui dénoncent cette concurrence. Parce que les responsables, ce sont nous les Européens. C'est en Europe qu'on a cette concurrence fiscale débridée où chacun essaye de piquer le riche du voisin. Donc vous avez les Irlandais qui essayent d'attirer chez eux tous les sièges sociaux des grands groupes européens et mondiaux, mais vous avez la même chose, vous avez les Portugais qui essayent d'attirer chez eux tous les retraités d'Europe en leur promettant 0 impôt si vous venez passer votre retraite en Europe. Et même les Français, le rapport dénonce le crédit impôt recherche où les Français essayent d'attirer chez eux les laboratoires qui font de la recherche en France. Les grands perdants dans tout ça, ce sont évidemment nos recettes fiscales parce que vous avez Facebook qui va s'installer ou Google qui va s'installer en Irlande, etc. Cette concurrence fiscale est un harakiri fiscal. Voilà. Et je lisais un papier dans Le Monde, dans l'avion cette nuit sur Uber aussi, qui évidemment délocalise une partie aux Pays-Bas.